Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un jeu auto-édité aujourd'hui. C'est l'Oracle d'Octobre. Alors, sa créatrice, j'ai eu un petit mot avec, c'est Hildegarde en papier. J'ai reçu en cadeau en plus des petits stickers. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le soin qui a été accordé à l'emballage. J'avais même un petit dessin sur l'enveloppe. J'ai trouvé ça très mignon, le côté courrier effrayant. J'ai trouvé ça trop chou. Donc direct, j'étais dans l'ambiance. C'est un jeu que vous pouvez retrouver sur Etsy. Il est vendu au prix de 20 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Enfin, je crois que c'est le jeu le moins cher que j'ai pu acheter en auto-édition. Donc ouais, il arrive dans une petite boîte. Alors une boîte étui, on pourrait dire. Bon, c'est vrai que c'est pas les boîtes qui sont très résistantes. Moi personnellement, je préfère. Enfin, je vais mettre le jeu dans un pochon. Mais après, c'est vous qui voyez. Alors, je vais vous montrer. Donc, on va regarder le livret, ensuite je vous montre les cartes. Alors, le livret, je pense qu'il a été fait à la main, fait main. Vous voyez, il y a des petites agrafes et il a été imprimé à l'ordi. On a des illustrations en couleur, donc ça c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Au début, elle nous explique ce que c'est qu'un oracle. Et elle nous donne aussi l'histoire de cet oracle. Donc elle nous explique qu'en fait, ces illustrations ont été créées lors de Linktober 2020. Alors, je ne connaissais pas du tout, apparemment c'est un challenge qui consiste à faire un dessin par jour tout au long du mois d'octobre. Elle nous explique, tirant moi-même les cartes depuis plusieurs années, j'ai tout de suite pensé à ce format. Ces cartes ont fini par former un tout comme une évidence. J'y ai mis tout mon cœur, mon âme à les créer. J'ai imaginé des histoires, ce que le dessin représente pour moi. Alors évidemment que ces cartes sont significatives, elles ont toute leur place dans un oracle. Pendant toute l'année, j'ai testé ce jeu auprès de mes amis et je peux vous dire qu'il est bluffant. À votre tour de l'essayer. J'espère qu'il vous aidera ou au moins vous divertira. N'hésitez pas à me raconter vos expériences. J'aime bien le ton qui est employé dans le livret. Il y a vraiment quelque chose de simple, d'authentique et parfois même des petites touches d'humour et un côté comme si on nous tapait sur l'épaule. Enfin, il y a quelque chose de très sympathique et amical. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, je vous montre par exemple les cartes, comment elles sont présentées. Donc on a, alors je vais faire une mise au point. Le mausolée peut s'apparenter à la maison. Elle nous met en fait le mot vraiment clé de la carte, il est mis en gras. Donc là, c'est maison. Un lieu sûr où vous allez vous apaiser. C'est le moment de coucouner un peu pour reprendre des forces. Il sera toujours là, les murs solides pour réconforter bien au chaud. Il peut être aussi synonyme d'isolement. La crypte, ici, on nous dit la crypte est remplie de choses étranges, mystérieuses en gras. N'est-ce pas excitant en gras aussi? Pas de panique, vous n'allez pas voir un monstre demain, mais laissez-vous porter par cette aura énigmatique. Cela vous permettra de développer votre créativité et votre imagination. Qui a bien pu tuer le colonel Moutard dans la crypte avec une torche? Donc, vous voyez ce ton un peu... c'est très sympa en fait, moi j'aime beaucoup. Donc oui, les cartes sur le coup, quand je les ai découvertes, je me suis dit, mais il n'y a que des cartes négatives dans ce jeu. Et j'étais surprise. Et en fait, non. En fait, elle a vraiment pris, oui, des cartes un peu effrayantes, entre guillemets, enfin, sur le thème d'Halloween, donc de la peur, tout ça. Et ensuite, elle y a collé un sens qui n'est pas forcément effrayant. Donc, par exemple, le mausolée, en fait, ça peut être un peu flippant, quoi. Si on tire une carte comme ça, on se dit, ok, la mort, une espèce de tombe, qu'est-ce qui... Et en fait, non, c'est juste, voilà, c'est juste... dans un monde un peu horrifique, ça représenterait la maison, c'est la maison, voilà. La crypte, on est sur une signification des choses qui sortent de l'ordinaire, excitantes. Qu'est-ce que j'ai comme autre exemple? Voilà, une fois j'avais tiré la gargouille. La gargouille aussi, on peut se dire ça fait un peu peur une gargouille. Mais non, en fait ici c'est associé à un bon ami justement, quelque chose qui protège. Donc voilà, le bon pote qui va venir vous rassurer. Donc c'est une carte qui vous conseille au contraire de vous entourer, d'être avec vos amis. Donc vous voyez un petit peu en fait comment elle a transposé en fait des choses qui peuvent paraître effrayantes, mais avec des significations voilà, qui sont pas forcément teintées de quelque chose d'horrifique. Après vous avez aussi des cartes qui évoquent des choses plus difficiles, hein. Par exemple ici le démon, hein, on nous dit le démon vous suit, il attend la bonne occasion pour agir, faites attention, ne perdez pas de vue la personne que vous
vous êtes. Vous ne vous sentez plus vous-même, c'est peut-être que le démon est déjà là. Au lieu de faire une séance d'exorcisme, posez-vous les bonnes questions. À partir de quand ai-je dérapé? Comment faire pour que cela ne se reproduise pas? Vraiment, j'adore les interprétations qu'elle donne. C'est un jeu, c'est rare en fait pour moi, mais c'est un jeu que j'utilise vraiment avec le livret. Le livret est très important pour moi parce que c'est vrai que d'un point de vue intuitif, sur le coup, j'ai du mal à ressentir. Voilà, je vois une gargouille, ça m'évoque plutôt quelque chose d'effrayant. Toutes les cartes en fait m'évoquent quelque chose d'effrayant. Mais quand je vais voir dans le livret, tout s'éclaire en fait. Je comprends quel a été l'angle de vue de l'artiste. Et après ça s'ancre bien dans mon esprit, je comprends. Et après, j'ai plus forcément besoin de m'y référer. Mais au début, pour comprendre les cartes, je trouve que le livret est vraiment important. À la fin, vous avez des propositions de tirage. Alors, elle vous propose un tirage passé, présent, futur. Et j'aime bien parce qu'elle vous donne un exemple concret. Donc là, par exemple, comment vais-je devenir riche? Vous avez un tirage en 3 cartes, sarcophage, ombre, grotesque, et elle vous explique, elle vous interprète ça. Et vous avez la même chose avec un tirage à 4 cartes. Là aussi, vous avez une question, dans combien de temps vais-je retrouver du travail? Et vous avez les 4 cartes qui sont sorties, et elle vous explique comment interpréter ça. Voilà, et à la fin, elle vous dit bien que ce sont des idées, des bases pour vous lancer avec le jeu, mais vous pouvez l'interpréter absolument comme vous voulez. J'aime cette liberté, je trouve on le ressent en fait en lisant le livret, en manipulant les cartes. Il y a quelque chose de joyeux en fait. On est sur un univers un peu sombre, mais c'est marrant, je sais pas, moi je trouve qu'il ressort quand même beaucoup de couleurs. Déjà, il est super coloré, vous allez voir. Et quelque chose même de l'ordre du jeu. On s'amuse avec ces cartes. Moi, je les ressens comme ça. Donc voilà, le dos des cartes, elles sont vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment super pour un si petit prix, quoi. On a vraiment des cartes top qualité, je trouve. Elles sont très glissantes. Elles m'ont échappé des doigts quand quand j'ai découvert le jeu pour la première fois. Vous avez des tranches noires, donc qui permettent de bien rester dans l'univers un peu sombre de la nuit d'Halloween. Et donc, je vous montre les cartes. Donc, on a toujours, sur chaque carte, on a un fond noir. Et c'est chouette parce que du coup, ça fait vachement ressortir les couleurs. Donc là, vous avez l'artefact. Voilà, toujours cette espèce de cadre noir, en fait. La lame, alors je ne les connais pas toutes les cartes, mais la lame par exemple, elle est associée à un sens chevaleresque en fait. Donc les valeurs, est-ce que vous respectez vos valeurs? Est-ce que voilà, vous êtes en accord avec vos valeurs profondes? La faucheuse, là, c'est vraiment une carte qui se rapproche du tarot hein, de Marseille. Donc c'est la renaissance, le changement. Le marais, alors je ne les connais pas toutes, donc je ne vais pas vous dire la signification de toutes les cartes, mais voilà, j'adore les découvrir en fait. Alors j'essaie de faire une petite mise au point, c'est dommage, on voit pas très bien le détail, parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui, on est vraiment dans un temps d'automne pour le coup. Les crocs, le démon qu'on a vu dans le livret, la séance, donc là on voit une séance de spiritisme, et en fait elle l'a associée à la communication. C'est une carte tout simplement qui vous dit que c'est important de communiquer, voilà, de ne pas rester dans votre coin. Donc vous voyez en fait comment elle a retranscrit voilà, quelque chose comme la communication. Bah, voilà, elle l'a associée à la planche Ouija dans un style du coup un peu dark. Le présage, la gargouille que j'aime beaucoup. Je sais pas, je la ressens fort cette carte. C'est un petit peu le chien dans le normand, hein. C'est le côté la fidélité, l'ami en fait, à qui on va pouvoir se confier. Le grotesque, je l'aime beaucoup, elle m'a beaucoup fait rire cette carte. C'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de me procurer ce jeu. J'ai trouvé intéressante en fait cette carte. Vraiment, c'est une carte qui nous invite à lâcher prise, à ne pas avoir peur du ridicule. Et puis elle offre une réflexion aussi sur les apparences. L'image qu'on renvoie aux autres, est-ce qu'on se soucie de ça au point de s'empêcher de vivre? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont racontées là-dedans, je trouve. Le putride.
le grimoire, tout ce qui est en lien avec la connaissance ici, le calice. Hop là, vous voyez qu'elles sont vachement glissantes. Le troisième œil avec le chat. L'ombre. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Le poison. Le mausolée. Halloween. La fiole. Sarcophage. Abandonné. Donc là, on a une carte aussi qui est forte sur le plan émotionnel, je trouve. On peut se sentir abandonné, avoir un sentiment d'exclusion, se sentir comme à côté de soi-même aussi. La malédiction. Le Styx. Les reliques. Donc là, celle-ci, je l'avais tirée ce matin, donc je peux vous dire à quoi elle correspond. On est sur une carte qui est vraiment en lien avec l'abondance, en fait, les richesses matérielles. Donc quand vous la tirez, c'est cool, c'est qu'en général, vous allez avoir une rentrée d'argent avec cette carte. Les cornes, donc là, on a vraiment une carte qui évoque la puissance, la force. Les champignons, alors une carte, je trouve, qui est assez effrayante et qui en fait est reliée à la créativité, à un côté... elle a peut-être associé les champignons à ça parce qu'il y a le côté hallucinogène des champignons et c'est une carte qui pousse à laisser tomber la logique et voilà, la créativité. Il y a un petit peu un brin de folie en fait et voilà, il y a cette idée-là avec cette carte. Celle-ci, je me rappelle plus ce qu'elle signifie. J'ai un trou, je vais aller regarder. C'est la 23. Ah oui, c'est la force dont vous avez besoin. Si vous êtes dans l'attente, c'est le moment d'agir. Prenez votre indépendance. Il est grand temps de passer à l'action. Donc ouais, on a une carte ici de puissance en fait aussi. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien de la boutique si le jeu vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.